Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous un petit peu mon monde intérieur et par quel processus je passe pour traduire ce monde en mots avec ma sensibilité psychique particulière, ma sensibilité aux mots et, euh, et dont notamment cette chaîne YouTube est un canal où je partage le résultat de ce processus de mise en mots avec vous. En fait, dans mon monde intérieur, dans la conscience que je connecte quand je suis en résonance profonde avec mon être, il y a des images, beaucoup d'images qui me viennent, qui me montrent en fait deux choses. Donc la première, c'est les principes fondamentaux de l'existence, ou la structure et les mécanismes sur lesquels tout ce qui est créé, donc les univers, les êtres humains, les animaux, tout ce qui est créé. Donc c'est comme le fondement qui permet l'expression d'une infinité de versions d'ici et maintenant à travers chaque être, chaque montagne, chaque espace, chaque temps, chaque dimension et tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a une deuxième chose qui m'est montrée aussi, c'est quels sont les mécanismes par lesquels chaque être manifeste sa réalité et comment ça marche. Et ça m'est montré d'une manière assez complexe, mais en vision intérieure, je peux naviguer dedans de manière assez simple. Mais pour vous donner une idée, c'est qu'il y a il y a comme une bulle au centre dans laquelle il y a trois dimensions d'espace et une succession de ces bulles dans une dimension temporelle. Et pour chaque bulle, donc c'est comme au cinéma, pour avoir un défilement dans le temps, je focalise mon attention sur chacune de ces bulles, l'une après l'autre, ce qui donne le défilement l'impression du défilement d'un temps, alors que chaque bulle est figée. Et pour chaque bulle, il y a de nouveau trois dimensions de, de versions alternatives de cette bulle. Et selon l'état d'être et l'état de conscience à chaque instant dans une bulle, ça m'oriente vers l'une ou l'autre des bulles qu'il y a tout autour. Et donc du coup, le temps, c'est pas seulement une notion de linéaire, mais ça peut être une notion complètement zigzag, cyclique de navigation de bulle en bulle. Et donc, le temps est juste une interprétation de la navigation entre ces bulles. Et ça, c'est pour un être, donc un être humain ou un être animal, etc. Et donc, il y a également une autre dimension parallèle. Donc là, j'ai parlé de trois dimensions d'espace, une de temps, plus trois autres dimensions de versions alternatives pour un être. Et ça, je ne parle même pas des dimensions. Voilà. Donc ça fait déjà 3, 6. Et en plus, il y a une dimension parallèle pour chaque être. Parce que ça, c'est le cheminement. Donc vous imaginez la complexité, mais en même temps, quand je navigue en 6 ou 7D dans ces bulles dans ma tête, c'est assez simple. Mais pour le traduire avec les mots humains et avec les outils 2D ou 3D qui sont à ma disposition, c'est compliqué. Donc, il y a un processus de mise en mots. Et quand j'entends une phrase communément dite par beaucoup de gens et qui, au fond, génère en moi un sentiment d'incohérence ou de... Enfin, je ne saurais pas comment décrire autrement ce ressenti, un ressenti de non-justesse et d'incohérence. Alors à ce moment-là, je vais naviguer dans mes bulles où je vais me mettre en lien avec la conscience de mon être pour obtenir de la clarté sur, sur cette chose-là. Comme par exemple dans la dernière vidéo, à propos de la phrase, quand quelqu'un dit «oui, mais là tu es dans le mental» ou voilà, il faut sortir du mental, ou il faut faire taire le mental, ou il faut le supprimer.
tout ça. Donc, j'ai fait une vidéo qui exprime la clarté que j'ai obtenue en me mettant en lien avec mon être. Et donc, ça, c'est un processus que je fais régulièrement sur des phrases que j'entends souvent et qui, au fond, me paraissent incohérentes ou pas exactement justes. Et donc, dans ce processus, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir d'abord une première étape de soit je pose des mots, soit je fais des schémas euh, pour illustrer ce que j'ai capté, ce que j'ai perçu de cet échange. Et dans les jours qui vont suivre, soit c'est dans les heures qui suivent, soit c'est dans la nuit, je vais avoir de nouveau spontanément, sans que je le demande, un lien avec mon être et une invitation à rectifier certaines choses si c'est pas exactement euh, aligné en termes de l'énergie des mots ou l'énergie des schémas euh, avec ce qui m'a été transmis. Donc il y a un processus parfois qui prend peut-être plusieurs jours ou parfois juste une journée ou plusieurs mois quand je recherche de la clarté sur des choses qui sont un petit peu plus complexes. Et, euh, et voilà, et je continue jusqu'à ce que je ressente un sentiment de cohérence et que quand j'observe la chose dans ma réalité, dans, dans ce que moi je peux observer de moi-même et à travers les échanges avec d'autres personnes, si à travers mes échanges, cette perspective que j'ai captée, elle reste cohérente et inclusive, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tous les témoignages que je rencontre à ce moment-là, j'en déduis que c'est OK. Et s'il y a un seul témoignage qui ne rentre pas dans les clous de la clarté que j'ai obtenue, à ce moment-là, je vais aller de nouveau pousser un petit peu plus loin et aller en discussion avec mon être pour aller voir le principe plus en détail. Et donc ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et donc c'est à la fois un processus donc, de communication, de réception et d'expression de la conscience de mon être, qui est aussi validé et soutenu par la résonance dans mon corps, c'est-à-dire que je vais sentir sous la forme d'un sentiment de cohérence, global, je vais sentir par le corps si les mots que j'ai mis ou les schémas ou la visualisation que je me représente, elle est, euh, elle est correcte, elle est bien traduite en langage humain. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça et à utiliser à la fois la connexion donc conscience de l'être, conscience humaine et à permettre une meilleure connexion entre les deux, plus de fluidité et plus de cohérence. Et de m'appuyer sur les ressentis corporels et le langage de l'enthousiasme, qui est aussi une traduction de la communication avec notre être à travers un ressenti corporel. C'est-à-dire que j'ai la communication à travers un ressenti psychique, à travers l'outil de réception qui est le mental, et aussi une validation à travers les ressentis dans le corps, ressentis d'enthousiasme ou les frissons partout, ou ressentis de cohérence quand il s'agit de mise en mots. Et donc j'adore ce processus, je suis un peu mordue là-dedans, quoi. Je suis passionnée, donc j'ai tout un monde à l'intérieur que du coup je commence à partager tout récemment. Et, euh, et du coup, cette chaîne YouTube fait partie de ces différentes voies que j'utilise pour partager. Et il y a aussi, à travers les voyages sonores que j'enregistre, je partage aussi un état, l'état d'être qui correspond que j'obtiens en tout cas quand je suis en total abandon à mon être. Donc ce serait comme un état de présence. Et j'ai aussi l'élan, en tout cas je suis invitée intérieurement à partager aussi, à enregistrer, mais quand je fais de la danse intuitive, donc quand je laisse mon corps faire les mouvements dont il a besoin. Et à travers cette pratique de danse intuitive, ça me permet comme de fusionner euh, le corps et l'être, ou le corps et l'esprit, ça dépend quel mot on utilise. Mais comme l'esprit, ça peut être interprété, il y a plusieurs significations, je préfère dire l'être et le corps.
Donc voilà, ça permet une unité. Et donc c'est pareil, quand je pratique ça, ça me redonne de l'énergie, ça me nourrit, ça fait circuler. C'est comme un peu un qigong, mais très intuitif, quoi. Et donc, selon les jours, selon les besoins, il va y avoir les mouvements. Soit ça va être des étirements, soit ça va être des mouvements tout doux comme ça, où je sens mes mains qui pulsent une énergie et qui mettent en mouvement des choses. Ça me fait bâiller et tout. Ça me fait beaucoup de bien. Et donc, j'ai l'invitation intérieure à me filmer quand je fais ça pour pouvoir le publier comme une forme de soin aussi et de partage d'un état d'être. Voilà. Et je crois que j'ai terminé ce que je voulais dire. Donc n'hésitez pas à publier des commentaires si vous avez des questions ou partager si vous vivez des choses similaires et que vous avez envie de les partager. Ce sera avec grand plaisir pour moi de les recevoir et aussi pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.